Bonsoir à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce journal sur la télé qui est vôtre. L'information, c'est tout de suite, mais avant, les titres. Goulmararous crie au scandale quant à la rareté des produits céréaliers dans la ville et le peu qu'on trouve est cédé à des prix exorbitants. Vous allez avoir les détails dans ce journal. À peine relancés, les travailleurs de la Société de patrimoine ferroviaire sont à 3 mois sans salaire. Une situation déplorée par les cheminots. Également dans cette édition, les organisations de défense des droits des enfants interpellent le gouvernement malien à plus d'engagement pour la protection des droits des filles. Cette interpellation intervient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fille chaque 11 octobre. Et voilà donc pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'Ordre des architectes du Mali a organisé ce mardi à Bamako une conférence de presse pour édifier l'opinion nationale et internationale sur la formation des architectes et les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur profession. Un compte rendu signé Gabriel Keïta. Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre du 16e Conseil de l'Ordre des architectes du Mali. Elle avait pour but d'informer l'opinion nationale et internationale à travers les hommes de médias sur la formation des architectes au Mali. La loi nous dit qu'on peut se saisir de toutes les questions qui ont trait à l'architecture. Donc, notamment la formation d'architectes en République du Mali. Donc, cette même loi qui nous le confère, c'est à cause de cette loi-là que nous vous avons convié aujourd'hui pour échanger avec vous. Il y a eu des démarches, on a eu beaucoup de démarches avec l'école. Ils ne sont pas de bonne foi, ils ne le disent pas. On a été les voir, on les a félicités de leur installation, mais on a pointé aussi leurs insuffisances qu'ils n'arrivent pas à dire aux autres. Donc on les a dit relevez ces insuffisances-là. Parce que les architectes que vous formez, ils vont travailler dans toute la sous-région, pas seulement au Mali. Mais ces derniers temps, maintenant, il y a une prolifération d'écoles d'architecture. Maintenant, on a demandé à ce que, après que ces étudiants aient fini leur cursus, on a demandé à l'Ordre des architectes du Mali de les inscrire par un arrêt de la Cour suprême. Et c'est dans ce contexte-là que nous, on a organisé cette conférence de presse pour faire part à la population du Mali de nos inquiétudes. Aussi, les conférenciers ont évoqué les difficultés auxquelles leur organisation est confrontée. Les écoles d'architecture qui sont en train de se créer ici et qui ne répondent à aucune norme de formation d'architecte. Et voilà, nous, on veut interpeller les décideurs pour qu'ils voient la qualité d'enseignement prodigué dans ces écoles et essayer de trouver les voies et moyens pour essayer de réglementer la profession. Une école d'architecture répond à des critères. Nous sommes affiliés à l'Union internationale des architectes, qui est la structure faîtière interne mondiale. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas d'école au Mali qui répond à ces critères. Face à ces difficultés, les architectes maliens rappellent qu'il est judicieux que chaque partie concernée s'y mette pour trouver les solutions appropriées. Je vous l'annonçais tout de suite dans les titres. Près de 5 mois après la reprise du train voyageur, le calvaire du personnel ne s'est fait pas attendre. À ce jour, il est à 3 mois sans salaire. Et pour en savoir davantage, nous avons rencontré le secrétaire général de la section syndicale unique UNTM des cheminots du Mali. Et pour le moment, le syndicat privilégie le dialogue et promet de tout mettre en œuvre pour mettre les travailleurs dans leurs droits. Je vous propose ici de suivre les propos. C'est avec Aïssa Tadjara et Montala Ouattara. Bon, cette situation s'explique quand même par une lenteur au niveau du gouvernement parce que vous savez qu'avec l'arrêt des activités, le gouvernement avait pris un rythme de paiement trimestriel des salaires. Donc avec cette reprise, on avait nourri l'espoir que les salaires allaient revenir à un rythme mensuel. Mais malheureusement, on voit que nous sommes toujours sur les rythmes trimestriels. Les actions engagées par les syndicats, vous savez que notre syndicat, d'abord, c'est le dialogue social.
Si vous vous rappelez, lors du renouvellement de notre dernière conférence des sections, ça fait partie des résolutions où on a recommandé d'adopter un rythme mensuel au salaire. Et puis, au-delà des dialogues sociaux, je pense que les travailleurs ne pourront plus tenir. Vous savez que cette situation constitue un grand risque pour le travail, un risque pour les travailleurs. Et l'objectif de tout un syndicat, c'est quand même, surtout dans un secteur ferroviaire qui vient de quitter une période de cessation d'activité durant 5 ans. L'objectif, c'est d'avoir les morales des travailleurs au beau fixe, c'est de permettre aux travailleurs quand même de se donner à fond. Et avec ces rythmes, on pense que ça serait un frein pour ça. Et pour éviter ces freins, pour l'intérêt même du travail, on va tout mettre en œuvre quand même pour ne plus revoir cette situation. Mon dernier mot quand même s'adresse aux autorités de la transition, surtout particulièrement notre département. C'est quand même d'aider les cheminots à surmonter cette phase très difficile. Et nous sommes reconnaissants pour ce qu'ils ont fait pendant la cessation des activités. Les travaux du séminaire national d'appropriation et de partage d'expériences sur la coproduction de la sécurité dans un environnement complexe à l'endroit des membres des comités consultatifs de sécurité du district de Bamako et des forces de sécurité sont ouverts ce mercredi 11 octobre 2023 au gouvernorat du district de Bamako, organisé par le consortium Aide au développement durable et le réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique. Cet atelier de formation a pour but de contribuer au renforcement des capacités des comités consultatifs de sécurité du district de Bamako. Nana Khadija Fane, Montala Ouattara, compte rendu. Il s'agit à travers ces séminaires qui s'étend du 11 au 12 octobre 2023 de présenter aux membres du comité consultatif de sécurité du district de Bamako le contexte de la RSS au Mali, d'expliquer l'importance de la participation des femmes et des jeunes dans la gouvernance du secteur de la sécurité et de partager des expériences du consortium ADD et du RENEDEP sur le processus de la réforme du secteur de la sécurité. Le projet Juste Futur, en français Avenir Juste, est un projet de consortium dans 5 pays de l'Afrique et un pays de l'Asie. Ce projet est mis en œuvre pour une période de 5 ans, 2020-2025. Il repose sur 3 piliers: la sécurité, la justice et l'inclusion. Et l'ensemble des 3 projets vise à impliquer les populations dans la gestion de la sécurité. Ces séminaires introduisent la volonté manifeste des plus hautes autorités d'impliquer auprès de la population dans la gestion des questions sécuritaires afin de contribuer significativement à la résolution du problème d'insécurité au Mali. Occasion pour les autorités présentes d'inviter les participants à l'assiduité pour mieux mener leur mission à la sortie de l'atelier. Chers participants, m'adressant à vous, je voudrais exhorter à plus d'assiduité pour qu'au sortir de cet atelier, vous puissiez mener à bien les missions qui vous seront confiées. C'est à ce prix, et seulement à ce prix, que nous gagnerons le pari contre l'insécurité. Ce projet vient à point nommé et soutiendra les efforts des autorités conformément aux orientations stratégiques du président de la transition, chef de l'État. Je saisis donc l'occasion pour exprimer ma profonde gratitude aux responsables du RENEDEP, du consortium ADD et leurs partenaires. Ces séminaires s'inscrivent dans le cadre de la réforme de sécurité au Mali. La stratégie RSS et son plan d'action 2022-2024, il est soutenu par les réseaux africains du secteur de la sécurité. Actualité sur un tout autre plan, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et ancien titulaire du département de la communication, Aruna Modibo Touré, a été placé sous mandat de dépôt. Selon nos informations, cette inculpation est liée à son implication présumée dans le dossier Sécurport qui a coûté à un autre ministre de l'ère
Ibeka sa liberté. Il s'agit du général Salif Traoré, ministre de la Sécurité à l'époque. Nos sources précisent qu'une histoire de mail aurait permis d'établir une responsabilité de M. Touré dans ce dossier. De la fille est célébrée le 11 octobre de chaque année. Une journée spécialement dédiée à mettre en lumière les droits des filles et à promouvoir leur émancipation dans le monde entier. Une occasion pour les organisations de défense des droits des enfants d'interpeller le gouvernement malien à plus d'engagement pour la protection des droits des filles. Lolo Madibati. La Journée internationale de la fille vise à sensibiliser l'opinion publique aux défis auxquels les filles sont confrontées dans de nombreux pays, tels que l'accès limité à l'éducation, les mariages précoces et forcés, la violence basée sur le genre et les inégalités de genre. Au Mali, beaucoup d'enfants n'ont pas bénéficié d'une parentalité positive. Si nous voulons un Mali courant, il faut que ça se fasse avec le respect des droits des enfants, notamment des filles, parce que tout le monde sait que le socle de la famille africaine, particulièrement la famille malienne, se base sur la femme. Une fille qui est bien accompagnée, bien éduquée, est une famille qui est sauvée. Aujourd'hui, le Mali doit compter sur ses propres enfants. Et pour que le Mali compte sur ses propres fils, il faut que ses enfants soient accompagnés, ses fils soient bien éduqués en termes de citoyenneté, en termes de cohésion sociale et en termes de vivre ensemble. Quiconque aime son enfant ne le laissera pas être éduqué, élevé là où tu n'es pas. Je dis aux chefs religieux, prônez l'amour des enfants aux parents. Chaque jour, les filles franchissent des obstacles en s'attaquant à des problèmes, notamment des travails des aides ménagères, des vendeuses ambulantes, entre autres. Une situation dénoncée par les défenseurs des droits des filles qui interpellent le gouvernement. Les enfants dans la rue, tels que les enfants exploités par les jumeaux, les enfants dits jumeaux, les vendeuses ambulantes qui n'ont pas l'âge. Vous savez, le Mali est un pays de droit. Le Mali a un code de travail. Le Mali a ratifié les conventions 139, 132, 182 sur l'âge minimum du travail et aussi sur les pires formes de travail. Dans ce cas-là, ce qui manque, ce n'est pas l'arsenal juridique, c'est l'applicabilité des textes. Qui doit être au devant de l'application des textes? C'est pourquoi nous devons interpeller l'autorité qu'il ne faut pas laisser les textes dormir, que chacun joue sa partition. C'est de cela que le Mali courant va se construire. Dans le cadre de cette journée, de nombreux événements et initiatives sont organisés pour marquer cette journée et encourager des actions concrètes en faveur des filles. Pour que l'émergence de la jeune fille, l'émergence des enfants puisse être un chronoporteur. Et aussi, nos structures membres travaillent sur beaucoup de thèmes, tels que la parentalité positive et l'éducation non violente, la lutte contre la mendicité précoce, l'exploitation des enfants dans la rue, et aussi sur l'éducation la démission des parents, l'éducation à la scolarisation des enfants, et aussi sur plusieurs autres thèmes tels que l'exploitation sexuelle, les abus, le travail des enfants. Nous sommes actifs sur plein de thèmes concernant cette refondation du Mali. La Journée internationale de la fille nous rappelle l'importance de donner aux filles les outils et les opportunités dont elles ont besoin pour être des agents de changement dans leur propre vie et dans la société. Tour du Mali et Mopti pour commencer. Le président des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, Fara Ankaouli, a effectué une visite de 3 jours dans la 5e région administrative du Mali. Cette visite, initiée par l'association de soutien Modibo Demeton, avait pour but d'échanger sur la vision politique du parrain et les défis sécuritaires en lien avec le développement économique de la région. Je vous propose de suivre avec nos correspondants sur place. Au cœur de cette visite du président des Fara Ankaouli dans la Venise malienne, il a été question d'une rencontre citoyenne pour échanger sur les défis sécuritaires et du développement économique de la région.
Devant des centaines de personnes, le président Modibo Sidibé a exposé son programme politique qui luttera non seulement contre l'insécurité, mais relancera aussi les activités économiques. La sécurité et le développement se complètent. On dit sans sécurité, il n'y a pas de développement. Mais s'il n'y a pas de développement non plus, l'insécurité perdure. On n'a pas la sécurité. On doit donc trouver une bonne combinaison de ces deux. Et Mopti a montré qu'elle était une région résiliente comme d'autres régions, qu'elle a des potentiels qu'il faut développer. Et donc, on doit pouvoir parler avec eux, connaître les menaces et les défis qu'ils ont et voir avec eux comment ces potentiels-là peuvent déjà commencer à être mis en œuvre, y compris lorsqu'il y a juste un espace de sécurité. Il faut le combler, cet espace, par le rôle de l'État, par les représentants de l'État, les services sociaux de base, avec les autorités et avec les associations traditionnelles. Pour le président des phares Ankawouli, la population a un rôle primordial à jouer pour le décollage économique tant espéré. Nous devons nous battre pour créer les conditions d'une économie réelle, bâtie autour des potentialités de la région, de la zone. Nous voulons des pôles économiques de croissance et de développement régional. Et Mopti, comme d'autres, peuvent l'être. Et c'est ça qui va faire le socle de notre décollage économique, parce que c'est certain, nous avons des potentialités, nous avons des hommes, des femmes qui sont à même d'aller dans cette direction-là. Seulement, il y a des choses à redresser, qu'il faut redresser ensemble. Il faut savoir que personne ne se sauvera seul de la situation que nous vivons. Les autorités communales et coutumières de Mopti ont rendu un hommage à Modibo Sidibé pour son dévouement pour le développement de la région de Mopti. Donc votre démarche pour nous en tant qu'autorité locale est une démarche salutaire. C'est pourquoi nous vous disons merci. C'est une brave population. N'eût été les bénédictions et la baraka de nos grands-parents et nos grands érudits, nos grands marabouts, nous ne serions pas là. En marge de cette rencontre citoyenne, le président des phares Ankawouli, Modibo Sidibé et sa délégation ont rendu visite aux notabilités traditionnelles, religieuses et à la famille des fées Amadou Toumani Touré. Nous allons rester dans la Venise malienne où l'Académie d'enseignement a célébré le jeudi 5 octobre 2023 la deuxième édition de la cérémonie de remise de prix aux meilleurs enseignants de la région. Cette activité est couplée à la Journée mondiale des enseignants a pour objectif de promouvoir le rôle et l'importance des enseignants dans le système éducatif. Moussa Traoré, Soumaïla Aya. Beaucoup d'émotions, de joie et d'applaudissements. C'est l'ambiance qui a régné dans les locaux de l'Académie d'enseignement de Mopti lors de la deuxième édition de la cérémonie de remise de prix aux meilleurs enseignants. Placée sous le thème « Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité », les meilleurs enseignants ont vu leur mérite salués et récompensés par les autorités et les différents partenaires du système éducatif. Initié par l'Académie d'enseignement de Mopti, il s'agissait d'encourager les efforts que les enseignants consentissent pour offrir aux enfants l'un de leurs droits fondamentaux, l'éducation. J'ai pris le bon Dieu qui nous accompagne, nous assiste, afin qu'on puisse perpétuer cette initiative pour accompagner, encourager les enseignants qui travaillent dans des conditions difficiles, surtout dans le contexte d'insécurité, pour accompagner les enfants de la région. Au total, 27 dossiers ont été réceptionnés et au classement général, M. Mamadou Dougnon, enseignant généraliste à Kona premier cycle, se classe premier. J'aimerais que le courage, la persévérance et beaucoup de courage avec les enfants, ce n'est pas facile. Pour que les enfants puissent réussir, il faut vraiment être proche d'eux, les comprendre et pouvoir que les enfants puissent atteindre leur niveau. Voilà ce que j'ai à dire à l'endroit de mes collègues. Pour le chef de l'exécutif régional, le prix de l'excellence vise la promotion de la qualité et de l'excellence dans le système éducatif malien par la récompense et la motivation. Déjà deux mots, parce que ceux qui ont été lauréats, qui puissent maintenir le niveau et qui puissent affecter ou contaminer les autres enseignants, de sorte que ces derniers aussi puissent être meilleurs. Et un appel, il faut qu'ils continuent de participer, de se faire remarquer pour être nominé déjà dans un premier temps et être lauréat par la suite. Le meilleur enseignant de cette deuxième édition reçoit un chihuahua, un ordinateur portable, un dictionnaire et une attestation de mérite. Les 5 autres lauréats reçoivent chacun une tablette, un dictionnaire et une attestation de mérite. Quant aux 21 autres nominés, ils reçoivent chacun une attestation de reconnaissance. À ces lauréats qui font la fierté aujourd'hui, les autorités régionales affirment que la région les regarde car ils sont désormais les flambeaux qui ne doivent pas s'éteindre.
Je vous le disais en début de journal, les céréales de base manquent déjà cruellement sur le marché de Gourmararoussa. Les commerçants sont en rupture de stock. Les pâtes alimentaires, l'huile, le sucre et le lait en poudre sont presque introuvables, sinon à des prix faramineux. Pour résumer ce tableau, le kilo de riz atteint 1000 francs CFA sur un intervalle de 3 jours. Le compte-rendu est signé Maïmouna Ouedraogo, plutôt le commentaire sur un compte-rendu du correspondant local de l'AMAP. Selon le rapport produit par le comité de la Croix-Rouge malienne le 3 octobre dernier, si d'ici quelques jours la situation reste toujours bloquée, on risque d'assister à une situation humanitaire très compliquée. Le même rapport souligne que l'approvisionnement des marchés voisins est fortement perturbé et que certaines foires ont même arrêté de fonctionner. Dans la nuit du 6 octobre, des pinasses en provenance de Tombouctou et qui ont osé braver les dangers ont essuyé des tirs faisant plusieurs blessés et prises en charge en ce moment au CSRF de Rarosso. Celles qui n'ont pas pu échapper sont encore entre les mains de leurs agresseurs. Des sources concordantes font état des cas de femmes violées. La ville de Raros risque de connaître dans quelques jours une grave crise alimentaire si des dispositions sécuritaires rigoureuses ne sont pas prises pour rétablir normalement le trafic fluvial sur la bande du fleuve dans la zone où pullulent ces groupes armés. Cette voie étant le principal moyen de ravitaillement et de déplacement des populations riveraine a besoin d'être fortement sécurisée, sinon il peut survenir à n'importe quel moment des drames humanitaires aux conséquences insoupçonnées. Sport pour refermer ce journal à la veille du tirage au sort de la CAN Côte d'Ivoire 2023. L'Union nationale des journalistes de la presse sportive de Côte d'Ivoire a organisé ce mardi 10 octobre 2023 une formation à l'intention de ses membres. C'était à la maison de la presse d'Abidjan et notre reporter sportive Jelika Guindo a pris part à la formation. Voici son compte-rendu. Comment s'accréditer et comment couvrir un grand événement sportif comme la CAN ont été les thèmes exposés par Faustin Akafat, membre du département communication de la CAF. Mangouar Diop, également journaliste sportif, membre du département communication de la CAF. Emmanuel Kofi, journaliste et ex-président de la commission communication du COCAN, et Abdoulaye Thiam, président de l'AIPS Afrique. L'objectif de cette formation est d'outiller les membres de l'association avant cette rencontre africaine, ici en Côte d'Ivoire. C'est nous qui allons rendre la Coupe d'Afrique des Nations. Donc pourquoi nous on doit courir, venir mendier un peu d'argent pour faire nos activités? C'est pas possible, c'est pas normal. Donc il faudrait qu'ils pensent aussi à nous et nous mettre à la place que nous méritons. Et pour cela, il faudrait que nous-mêmes on se comporte bien, il faudrait que nous-mêmes on montre qu'on est digne de respect. Il faudrait qu'on se fasse respecter. En tout cas, c'est l'un des signes sous lesquels nous plaçons notre mandat. On ne veut pas être des journalistes mendiants. On veut qu'on nous reconnaisse à notre juste valeur. C'est facile à dire, c'est vrai, mais on va y arriver si nous-mêmes on se vend bien. Parce qu'on dit c'est au prix auquel tu te vends qu'on t'achète. Si tu te vends à 5 francs, on va t'acheter à 5 francs. Mais nous, on a un président qui s'appelle Thiam, qui est le président de l'AIPS. Donc on ne peut pas se vendre moins cher. Si la Fédération ivoirienne de football à travers la COCAN accueille les pays qualifiés, il est important que la presse sportive de la Côte d'Ivoire se prépare s'arme pour accueillir les autres journalistes sportifs du continent. Donc il est tout à fait logique que les journalistes ivoiriens soient armés par rapport à tout ce qui a trait avec la Coupe d'Afrique des Nations. Et le préalable pour les journalistes, ça c'est l'accréditation. Donc c'est tout mérité et tout logique que le thème soit ainsi débattu par la presse ivoirienne avec des participants d'autres pays africains. Une initiative appréciée à sa juste valeur par Abdoulaye Thiam, président de l'Association internationale de la presse sportive d'Afrique. On l'a toujours prôné, on a toujours demandé à ce que les associations nationales puissent être plus ou moins dynamiques. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire.
Et le thème, il arrive à son heure parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui souvent ont des difficultés pour pouvoir s'accréditer. Il y a d'autres journalistes, pour une raison ou pour une autre, qui n'arrivent pas à avoir un compte Média Channel. Donc je crois que c'était de bonne loi d'amener Faustin qui puisse expliquer aux journalistes qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quels sont nos droits, quels sont nos devoirs en perspective de cette plus grande fête du football africain ici à Côte d'Ivoire. À noter que le Mali était valablement représenté lors de cette formation par Oumar Baba Traoré, président de la GSM, Boubacar Diakité Dissar, Djakarija Kambara, Infosport et votre fidèle servitrice, Djelika Guindo. Et voilà, ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci également à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Emmanuel Koulibaly et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bonsoir.